Bonjour tout le monde! Bon samedi matin. Alors, sincèrement, je pense que ça doit faire 10 minutes qu'on essaie de placer notre caméra parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait au niveau de la lumière. D'éclairage. Ouais, ça fonctionnait pas bien matin, mais on va y aller de cette façon-là. Alors, on est en direct comme tous les samedis matins. Peut-être que vous voyez aussi la vidéo en différé. Peut-être vous allez la voir sur YouTube, IGTV, peu importe le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu le titre. C'est une question qu'on nous a posée la semaine passée. Les fameux bols repas. Hein? C'est super populaire, les bols repas dans les restaurants maintenant. Il y en a là, c'est rendu la mode un peu dans les épiceries aussi. Il y a des bols repas qui sont prêts à être produits, prêts à servir. C'est rapide. On pense des fois que c'est santé. On va vous donner des indices tantôt, savoir si c'est santé ou non. Ouais, puis moi qui est très mauvais en cuisine, mais c'est des choses qui sont faciles à faire pour moi, malgré tout. Oui, exact. Alors, justement, c'est que la semaine passée, j'avais mis une photo d'un bol du dragon que j'avais fait chez nous. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit, il avait dit, c'est quoi la différence entre le bol du dragon et le bol Bouddha? Bonne question. Alors, je suis allée lire là-dessus cette semaine, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas le partager maintenant que je connais les différences? Donc, en plus, Cindy, sans t'interrompre, c'est des choses que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est des choses que les enfants peuvent monter eux-mêmes, vous préparer les ingrédients, puis pour eux, ça peut être le fun à monter. Puis à construire leur propre bol, fait que ça peut être intéressant pour eux aussi. Oui, alors écrivez dans les commentaires, est-ce que vous en mangez des bols de ce type-là? Aujourd'hui, on veut parler des différences entre le bol Bouddha, le bol du dragon, le bol poké. Il y a aussi les bols déjeuner, hein, qu'on est habitué, les bols smoothie. Bonjour Valérie. Donc tout d'abord, on va se présenter. Alors mon nom est Cindy Tremblay. Et Patrick Essard. Donc on est créateur du site web supercardio.ca et de cette page Supercardio. Merci. Oh, et on est rendu à presque 70 000. On est à 69 500. 70 000, on devrait faire une petite danse. Oui, on va faire ça comme tous les vendredis. Oui, donc aux gens qui nous suivent, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est qu'on aide les gens à atteindre leurs objectifs de mise en forme, de santé, par la saine alimentation, par l'entraînement à la maison. On aide également les nouveaux coachs à débuter, à vouloir aider eux-mêmes à leur tour. Donc, si ça vous intéresse, soit de débuter le coaching ou de vouloir faire de l'exercice à la maison, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, salut Manon! Alors, on commence. Premièrement, on va parler du bol Bouddha. Donc, le bol Bouddha, pourquoi ce nom-là? C'est bizarre pareil? Oui, parce que dans le fond, c'est un bol qui est dit végétalien, qui est un peu le principe bouddhiste. Il y en a d'autres qui disaient aussi que ça portait le nom Bouddha à cause que ça faisait comme un bol rond, comme le ventre de Bouddha. Fait que c'était ce principe-là. Donc, c'est pour ça que le nom de ce type de bol-là porte le nom de bol Bouddha. Exact, parce que végétalien, ça respecte en fait tous les êtres vivants, puis c'est ce que prêche le bouddhisme. Donc, on dit que c'est probablement pour ça qu'on a nommé le nom le bol Bouddha. En fait, c'est un bol santé, puis c'est un bol repas complet. Donc, moi, je veux juste vous dire que moi, j'allais dans les restaurants, puis des fois, là, je commandais des bols, puis je trouvais ça bien beau, ces bols-là. Je sais, il me semble que c'est tout le temps meilleur quand c'est beau, souvent. Hein? J'en ai cherché tellement longtemps. À chaque fois, j'allais dans un magasin, j'entrais dans une boutique où est-ce qu'ils vendaient des assiettes, peu importe, puis j'en trouvais jamais. Quelqu'un me dit sur Internet, au magasin du dollar. Non, tu me niaises. Non. Fait que, oui, c'est vrai, je les ai achetés au magasin du dollar. Fait que c'est le fun, c'est un bol qui est spécial, c'est là-dedans qu'on va mettre nos ingrédients. Fait qu'on va parler des différents ingrédients, quelle est la base d'un bol Bouddha, puis après ça, on va voir les différences. Je pense qu'il y a 5 éléments à composer pour un bol Bouddha. Oui, exact. Donc, on y va avec, tu veux commencer? Non, je laisse aller. OK. Donc, c'est drôle, c'est pas toi qui cuisine, d'habitude? Non. Alors, premièrement, la grosse partie, ce sont les légumes. Puis je dis bien la grosse partie parce qu'un bol Bouddha, oui, on mange avec les yeux, Marie, c'est tellement vrai. Donc, c'est un principe important des bols repas. Donc, se brosser les yeux le soir avant de se coucher. Alors, pourquoi on peut pas baser sur Rewind dans les affaires même? Donc, premièrement, la grosse partie, ce sont les légumes. 2/3 de ton bol doit être composé de légumes. Ça peut être des légumes crus, ça peut être des légumes cuits. C'est bon de faire des fois un mix des deux parce qu'on joue avec les textures. Donc, nous autres, on aime ça simplifier la vie, hein, parce qu'on n'est surtout pas trop occupés. Non. Hein? Ouais, c'est ça, on a l'air très très chargé, puis c'est quelque chose qu'il faut se faire, se préparer un petit peu avant. Ouais. Puis on peut aller acheter des éléments qui vont faciliter le tout. Parce que moi, je veux juste vous dire, tu sais, comme exemple, là, dans les bols, souvent, il y a des betteraves râpées. Moi, là, je me suis aventurée une fois à couper des betteraves, les râper. Je suis surtout pas gaffeuse, hein? J'avais les mains rouges, j'en avais partout. J'aime pas ça. Je déteste ça, puis pourtant, j'adore les betteraves. Des betteraves, vous pouvez en trouver des betteraves cuites, déjà toutes cuites dans la section des légumes à l'épicerie. Et des betteraves, ça, sont crues et sont râpées. C'est super bon dans un bol repas, donc on peut les acheter déjà râpées. Même chose pour les carottes. On peut acheter les carottes déjà râpées.
Moi, j'aime bien aussi mettre du chou rouge. J'en ai pas trouvé déjà râpé, mais ça, c'est vraiment facile parce que dès que tu le coupes, hein, ça se défait en morceaux. Donc, souvent, je vais mettre du chou rouge. Alors, choisissez les légumes que vous voulez. Des fois, on va voir des bols bouteilles avec du brocoli cuit. Ça peut être cuit ou ça peut être cru. Donc, plus jamais, moi non plus. Hein, non, je sais. Hein. Il y en a qui, tu sais, ma mère dit, voyons, donc c'est facile. C'est une dit, ouais, je sais, c'est facile, mais je fais plein de gaffes. C'est dégueu, c'est rouge partout. Puis j'ai pas de temps. Point final. Donc, on y va avec un peu. Toi, c'est quoi quel type de légumes que tu aimes? J'aime vraiment les carottes et les betteraves, vraiment, ça va faire une grosse différence. Je trouve que ça donne un bon goût, là, ça fait en plus de la couleur. Oui, c'est vrai, ça fait la belle couleur, puis en plus, c'est crunchy. Alors ça, c'est là, puis ça, là, c'est là qu'on réalise des fois pas. C'est 2 tiers de légumes, hein? Fait que souvent, les bols au resto, c'est pas ça. L'autre tiers, ce sont des grains. Et là, ça serait important d'aller prendre un grain entier. Donc, on essaie d'éviter le riz blanc. Ça peut être du riz brun. Moi, personnellement, j'adore pas le riz brun. Donc, ce qu'on fait, nous, chez nous, on est très type quinoa. Puis on aime bien le quinoa de 2 couleurs comme ça. Il y en a qui n'ont jamais cuisiné du quinoa puis ils disent je devrais-tu le faire, je sais pas comment. En fait, là, c'est exactement la même chose que du riz. Chez nous, on mange pratiquement plus de riz. On va manger comme quand on va manger des sushis. Oui. On a toutes remplacé nos recettes de riz par du quinoa. Donc, je vous suggère d'en cuire, tu sais, quand même en plus grosse quantité, puis il t'en reste après pour la semaine. Et sincèrement, les enfants, ils adorent ça. On a hâte d'avoir leur première réaction, on a commencé avec ça, puis ils adorent ça. Oui, fait que c'est comme du riz, là. C'est 2 fois plus de liquide que de quinoa, puis on le fait bouillir, après ça, on couvre 15 minutes, là, comme du riz, tout simplement. Vous pouvez mettre, si vous voulez, du bouillon de poulet ou assaisonné, mais le quinoa, c'est un grain, je trouve, bien fun dans des bols. Mais sinon, si j'ai une feuille, là, parce que je ne veux pas oublier il y en a qui vont mettre du riz, il y en a qui vont mettre du millet, autre chose. Mais comme je vous dis, le riz, l'idéal, ça serait du riz brun. Alors, on a le 2 tiers de légumes, le tiers de protéines. Après. Non, de grains. Là, on tourne à la protéine. Je recommence 2 tiers de légumes, 1 tiers de grains. Ça, c'est dans notre bol. Puis en passant, je vais juste vous dire comment le monter. Là. Ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on va mettre nos grains. Fait que souvent, le bol, quand on le reçoit, on ne voit même pas les grains. Donc, on a le quinoa cuit dans le fond. Puis après ça, autour, puis là, c'est là que c'est cool parce qu'on le décore, on met nos légumes et après ça, on met la protéine. La protéine, on parlait du bol Bouddha. Fait que là, on parlait d'une protéine végétale. Fait que dans les protéines végétales, il peut y avoir du tofu, il peut y avoir, je sais pas me tromper, de l'humus, haricots, edamame. J'ai de la misère à prononcer ce mot-là. Edamame. Sincèrement, c'est. Ah, c'est vraiment bon. Vraiment, c'est ça, c'est de la découverte. Et du tempeh, qui est un petit peu peut-être plus rare à trouver, mais qui est très bon aussi. Oui, mais en fait, le tempeh, question Manon, oui, du couscous, super bon. Du couscous entier en passant. Faites attention parce que souvent, on va trouver le couscous blanc, OK? Prenez le couscous de blé entier. Il y en a chez Bulk Barn, donc très bonne idée. Puis ça se cuit tellement vite du couscous. Donc, oui, dans les protéines, le tempeh, on en trouve à l'épicerie à côté du tofu. C'est plus dispendieux, par exemple, que le tofu. Moi, je vous avoue là, que j'en ai mangé souvent dans les rouleaux, puis je trouve ça très bon. À chaque fois, je le cuis, je sais pas, là, quelque chose que je fais pas correct parce que j'ai pas adoré. Mais on aime bien, nous autres, on prend souvent le tofu. Oui, le tofu, c'est très bon. On l'a fait sur barbecue l'autre fois, là. Ah ouais. C'est vraiment bon. C'est pas dispendieux, hein? Vous pouvez acheter, puis faites pas juste un bloc, là. Faites, disons, 2 blocs de tofu, on le coupe en tranches, on l'a justement avant le barbecue, on l'a mariné dans un peu de la sauce soya, du sambal au lait, qu'est-ce qu'on a mis aussi, un petit peu de vinaigre de riz, de l'ail, puis après ça, donc on le fait mariner un peu, on l'a mis sur le barbecue, les tranches, puis là, il nous en reste pour le lendemain. Fait que ça, c'est vraiment une belle protéine. Parce que tu peux faire le lendemain, là, tu peux refaire avec les restants, tu peux refaire un bol repas pour ton lunch justement au travail. Pour ce qui est des edamames, en passant, là, il faut avoir ça dans son congélateur en tout temps. C'est écœurant. C'est tellement bon. C'est full protéines. Il y a plus de protéines que, par exemple, dans d'autres légumineuses. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça se vend en sac, dans le congélateur. On a seulement à les décongeler et c'est super bon, même dans des salades. Ah. Donc, les edamames, ça goûte comme les poivres frais du jardin. Oui, tout à fait. Exactement. On peut même les faire griller au four. Alors, donc, on a notre source de protéines. Après ça, on va passer avec la sauce. Nos sauces, ça dépend. Des fois, il y a des sauces aux arachides qu'on peut faire. On peut faire une style de vinaigrette balsamique. Tout dépendamment si tu vas avoir un bol plus asiatique, hein, parce que peut-être que tes légumes que tu vas avoir mis sont de type asiatique. Fait qu'une belle sauce aux arachides, ça peut être intéressant, excusez, je veux juste vérifier que je ne vais pas tromper. Oui, peut-être une vinaigrette au tahini. Donc, une sauce. Allez-y mollo avec la sauce, évidemment, parce que c'est là qu'on rajoute le gras, les calories, parfois le sucre. Donc, pour ce qui est du bol en tant que tel, parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a le facteur délice. Le facteur délice, c'est ce qu'on a dit tantôt, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit attrayant. Dans le fond, les grains,
On met les légumes autour. Tu sais, on ne fait pas tout picher puis brasser. On brasse à la fin, là, quand ça va devenir moins beau. Donc, on met par exemple ici une partie de betterave, les carottes, on alterne les couleurs, on met nos belles tranches de tofu. Puis après ça, on met des extras sur le dessus qui pourraient donner un changement de texture. Donc, exemple, des fruits séchés, du croustillant, comme par exemple des noix, des graines. On peut rajouter aussi des pousses. Donc, des pousses, on connaît. Oui. Pas celui-là. On connaît super bien la luzerne. C'est connu depuis des années de la luzerne. Mais maintenant, il y en a plein d'autres. Alors, les pousses, je ne sais pas si vous connaissez les autres pousses, je vais vous montrer. Ça, c'est des pousses de tournesol. Donc, des pousses de tournesol ici que j'ai acheté aux fruits et légumes près de chez nous. On met ça par-dessus. Puis, comme Pat disait tantôt, c'est le fun parce que les enfants, ils peuvent faire leur propre bol. Donc, vos enfants peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Maintenant. Le deuxième bol, c'est le bol du dragon. C'est ça, oui, c'est ça, parce que moi, je me suis vraiment posé la question, c'est vrai, c'est quoi la différence? En fait, le bol du dragon, là, la seule différence, sa spécialité, c'est sa sauce secrète. C'est la sauce du dragon. Alors, cette sauce-là, je vous le dis, là, c'est un avertissement. Elle est dangereusement addictive. En fait, ce qu'on dit, c'est que ça vient, puis je ne sais pas si c'est vrai, mais ça viendrait du restaurant Au Vivre à Montréal, qui est un restaurant végétalien que je ne suis jamais allée, mais qui est populaire. Et ils avaient leur sauce secrète qu'ils ont gardé le secret pendant longtemps. Et finalement, ils ont donné la recette sur Internet. Vous avez juste à taper là, sur Google sauce du dragon. Là, j'ai fait mon test. La semaine passée, j'ai suivi tel quel, puis c'était bon, mais c'était vraiment trop liquide. Hein, tu trouves pas? Vraiment, là, c'était comme un breuvage finalement. Puis je suis quand même, il me semble que j'ai quelque chose de pas correct. Puis hier, je suis allée sur le site de la cuisine de Jean-Philippe. Donc, tapez sur Bol du Dragon, cuisine de Jean-Philippe, si vous le connaissez. Vraiment très bon. Il donne des recettes végétaliennes et elle était très, très semblable, la recette, mais ça changeait un petit peu. En fait, là, la sauce du dragon, il y a de l'huile, de la sauce soya, je ne vais pas me tromper, il y a de l'ail, il y a du sirop d'érable et il y a l'ingrédient secret. Tadam! L'ingrédient secret, c'est la levure nutritionnelle. C'est pas de la levure à pain, ne trompez-vous pas. La levure nutritionnelle, c'est très populaire chez les végétaliens parce qu'étant donné qu'ils ne mangent pas de fromage, ça a un goût fromagé. Et ça donne une belle texture aux sauces. C'est le secret de la sauce du dragon. C'est ce qui donne le goût de... C'est quoi qu'il y a dans la sauce? Donc, il me semble qu'il y a quelque chose de spécial. On n'est pas capable de trouver c'est quoi. Donc, hier, je l'ai fait avec la cuisine de Jean-Philippe. Et là, j'ai eu enfin ce que je voulais. Donc, une belle texture de la sauce du dragon. Parfait pour dîner. Oui, c'est ça. On est tous pour dîner dans une suite. Donc, en fait, c'est ça la différence avec la sauce du dragon, tout simplement. C'est qu'on rajoute cette sauce spéciale. Tu sais, Pat, là, tu te rappelles souvent quand on va chez Avril, on mange nos rouleaux. Comment c'est les noms ces rouleaux-là? Tu sais sûr? Je ne m'en rappelle plus. Non, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est un rouleau, comme un rouleau de printanier, ouais, avec du tempeh à l'intérieur, puis la petite sauce. Hein. Ouais. Puis à chaque fois, là, je capote cette sauce-là. Oh my God, c'est tellement bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais en fait, c'est clairement la sauce du dragon. Là que j'ai fait ma sauce cette semaine, c'était ça, cette sauce-là. Donc, c'est le bol du dragon. Rajoutez la sauce du dragon et je vous dis, vous allez adorer. Je l'ai dit, la cuisine de Jean-Philippe, c'est la meilleure sauce du dragon. Oui, c'est tellement facile à faire, là, je vous le dis, c'est une joke. Puis vous prenez le pied mélangeur, puis si vous voulez la recette, écrivez-la dans les commentaires pour aller voir sur Google, vous allez la trouver facilement. Le dernier, c'est le Pokéball. Le Pokéball, c'est vraiment populaire, dans le fond. On peut en retrouver dans certains restaurants asiatiques rapides, le style sushi shop. Ils font leur propre Pokéball. On retrouve dans les épiceries des Pokéballs. Le Pokéball, en fait, c'est comme un sushi, mais écrasé dans un bol. Ça ressemble pas mal à ça. Hein? Pas mal facile à faire aussi. Ouais, c'est parce qu'on s'est souvent, ça faisait depuis quelques temps, on a fait avec des enfants, on s'est installés, on a essayé de faire nos propres sushis parce que ceux qui ne savent pas, moi je suis allergique aux fruits de mer, donc c'est plus difficile pour moi d'aller dans un restaurant de commander des sushis. J'ai tout le temps la crainte de savoir est-ce qu'il y a des fruits de mer qui ont contaminé mes sushis. Donc on se dit, on va nous faire nos propres sushis, puis finalement c'est long en tabarnouche. Un sushi, c'est pas facile, ça colle partout. Donc peut-être qu'un bol style Pokéball, c'est plus facile, sauf que le Pokéball est souvent fait de riz blanc. Puis là, il va être le problème, par exemple, dans un Pokéball, qui fait en sorte que ça devient moins santé à ce moment-là, parce que c'est le riz blanc. Oui, mais surtout en plus le riz à sushi, parce que c'est du riz blanc. Du riz à sushi, en fait, c'est du riz blanc où on a rajouté du vinaigre de riz et du sucre. Donc déjà, on est dans un riz blanc, il y a beaucoup de glucides, puis on s'en va rajouter du sucre. Alors sincèrement,
Puis ça veut pas dire qu'on mange pas de sushi. On adore ça, les sushis, mais on sait que quand on fait une soirée sushi, c'est une soirée gâterie, là. Donc, les gens ont tendance à penser qu'un Pokéball, ils ont mangé santé. Faites attention. Donc, la grosse différence du Pokéball, comme Pat dit, c'est asiatique, c'est clairement qu'il y a des cubes de poisson cru. Donc, il y a des cubes de saumon ou des cubes de thon qu'on va avoir fait mariner avec l'huile de sésame, la sauce soya, on marine ça 2-3 heures, puis on crée notre bol. Donc, comme il disait, le riz, dans le fond, le riz à sushi. Le poisson, il va avoir aussi souvent de l'avocat, il va avoir des carottes râpées, par exemple, du concombre. Oui, mais souvent, ils vont rajouter de la sauce par-dessus, donc soit une sauce soya sucrée ou de la mayonnaise épicée. C'est vraiment un bon goût, là. Mais il y a beaucoup moins de légumes, très souvent, que le bol Bouddha, surtout au resto. Fait que si vous faites vos Pokéballs, ce serait mieux de les faire à la maison, hein? C'est pas dur. C'est vraiment pas dur, puis pour vrai... Encore une fois, vos enfants peuvent participer, c'est facile à faire, c'est un repas qui n'est pas compliqué. Là. Puis, en plus, c'est que tu veux voir la recette... si tu veux, je peux t'envoyer une photo, écris-moi là. C'est ça. Ça se vend en passant, là, ça c'est la revue nutritionnelle que Maryse voulait savoir. Ça se vend à l'épicerie, probablement dans la section santé. Bob Red Mills, il est bien populaire pour ça. Donc, c'est ça. Revenons au Pokéball, désolé. Alors, moi, je vous suggère, si vous voulez en faire, parce qu'on aime beaucoup ça, de les faire à la maison, d'essayer de diminuer le riz, puis vous pouvez changer, vous pouvez mettre des vermicelles. Moi, je suis arrivée à trouver chez Avril des vermicelles de riz complet. Donc, au lieu d'être du riz blanc, c'est du riz complet. Vous pourriez mettre du riz brun dans le fond. Vous pourriez mettre du quinoa, même si tu dis, mais c'est pas asiatique, on s'en fout. C'est bon pareil. C'est la sauce qui va faire que c'est asiatique. Puis on peut rajouter la quantité de légumes, puis aussi de poisson. Hein. Ouais. Hier, là. Non, pas beaucoup. Hier, on était pressés. Alex avait dit hockey. Pat est allé chercher des bols repas chez IGA, justement. Puis je vous dis, tu sais, c'est ça, on regardait, la quantité là, de saumon, je suis sûre que tu devais avoir faim après. Exactement. La protéine, il y en avait pas assez pour moi. Pas assez de protéines, puis c'était full riz, puis c'était full sauce. Là. C'était vraiment très bon au goût. Là. Je ne dis pas que c'était pas bon au goût, mais ne vous trompez pas en pensant que c'est un bol santé. En gros, dans le fond, les avantages de faire ces types de bols-là, c'est que oui, ça peut être santé si on les fait nous-mêmes, comme on disait tantôt, si on sélectionne les ingrédients, notre sauce, tout ça, ça peut devenir santé, c'est facile à faire, ça peut être le fun à faire en famille. Un repas, un samedi soir, on s'installe, puis on utilise les ingrédients, puis on dit aux enfants, OK, on monte nos propres bols, puis on regarde lequel est le plus beau. Là. Puis après ça, ils mélangent, puis on goûte. Là. Ça peut être une belle activité à faire. En fond, c'est que tout le monde participe, puis on a hâte de le faire, parce que c'est plein de couleurs. Là. Fait que ceux qui sont plus artistes comme moi et ma fille, c'est devient plaisant à faire comme type de bol. Aussi, c'est les restants, mais on peut s'en faire le lendemain. C'est aussi simple que ça. Oui, donc, faites plus de quinoa, faites plus de tofu, faites un peu plus de sauce, puis on est tous heureux le lendemain de pouvoir rebâtir notre propre bol. On peut manger même froid, en fait, là, dans les lunchs. Exactement. Puis juste faire attention là, dans les petites remarques, là, c'est faire attention, c'est pas parce que c'est un bol que c'est santé nécessairement. Ouais. Faire attention à quel type de riz ou de grain qu'il y a à l'intérieur. Respecter la quantité de 2 tiers, 1 tiers qu'on expliquait tantôt au début du live. 2 tiers légumes, 1 tiers grains. Avoir une bonne source de protéines aussi. Oui, exactement. C'est important d'avoir la source de protéines. Pas trop de sauce. Faire attention au type de sauce qu'il y a à l'intérieur et pas exagérer. C'est souvent ça qui est dangereux dans ces bols-là. Puis les grains entiers qu'on va choisir. Exactement. Alors, j'espère que vous avez apprécié de voir la différence entre les bols. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre après notre entraînement. Exactement. Si vous faites ce type de repas-là en fin de semaine, écrivez-nous, dites-nous-le, faites-nous part de ce que vous avez fait, puis vous envoyez des photos de vos bols que vous avez fait avec vos enfants, votre famille. Exact. Donc là, on s'en va s'entraîner. Moi, je suis en train de terminer le programme Morning Meltdown 5. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. On recommence un nouveau 100 jours avec des nouvelles personnes dès le 1er octobre. La semaine prochaine, on commence une semaine préparatoire. Donc, si ça vous intéresse, soit l'écrire dans les commentaires ou m'écrire en privé. Donc, c'est la dernière semaine où on a notre méga promotion pour avoir un nouveau groupe qui commence avec le 100 workout. C'est parfait juste avant le temps des fêtes parce que dans le fond, on va se rendre jusqu'au temps des fêtes avec ça. Donc, voilà, je vous souhaite à tous. Dernière question, le couscous, est-ce qu'il est préférable au riz? En fait, ce qui est préférable, c'est d'avoir un grain entier. Donc, si, par exemple, tu dis, oui, le couscous blé entier va être meilleur que le riz brun, allez-y avec un grain entier, puis variez, tout simplement. C'est bon de varier dans notre... Si on mange toujours la même chose, on n'ira pas chercher... Chaque aliment a ses avantages et inconvénients. Donc, varier les légumes, varier les grains, mais tant que ce soit des grains entiers.
Et n'oubliez pas de liker notre page Facebook parce qu'on va se rendre à 70 000 bientôt dans les prochaines semaines. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ouais, ça, le partage, c'est ce qui nous aide énormément, puis c'est ce qui fait que Facebook va continuer à publier dans vos fils d'actualité nos lives. Donc, un gros merci. Bye! Bonne journée tout le monde! Oh, il faut que je vais cliquer là-dessus. Bye!